Là où ça bouge, nous sommes au Big Band Café Hérouville pour Musnouche qui sera en concert demain soir ici même. Venez avec nous, on va les rencontrer sur scène. Tu as le vent à tes souliers. Tu joues toute la journée. Non, mais continuez. Et pourquoi vous vous remballez tout ça? C'est fini. Ouais, stop. Je crois que c'est fini. Comment ça, c'est fini, Musnouche? Ah, c'est fini. C'est-à-dire? Enfin, demain, c'est fini. Hein. Demain, après l'issue du concert, hein, tout de même. Mais là, voilà, c'est à 20h, je crois. Jingle. J'écoute pas mal de musique, quoi, mais après les concerts, non, ça me tente pas forcément. Non. Musnouche, dernier concert demain soir à Hérouville. Musnouche, créé il y a 20 ans par Patrick Lenain, a souvent changé de formation. Valérie, pourquoi ça s'arrête? Oh, ça s'arrête parce que ça a vécu. Le groupe a joué un peu partout, on a sorti 2 albums, et puis il y a eu plusieurs formations. Et là, c'est un peu à la fin des haricots. Il faut s'arrêter avant que ça soit vraiment déprimant. Je suis cet étranger de partout qui revient. Je suis ce musicien-là qu'ils n'ont pas pu tuer. Je suis le petit juif qui mélange... Presque tous les musiciens qui ont joué dans Musnouche seront sur le plateau vendredi. C'était aussi l'idée de faire revenir tout le public. Le public qui a plus ou moins aimé certaines générations de Musnouche, là, il peut venir tranquille, parce qu'il y a tout le monde. Et on va faire une grosse fête aussi avec le public, quoi. C'est ça qui est important. Dernier concert de Musnouche demain soir au Big Band Café d'Hérouville. Et comment vous découvrez la musique? Sur internet, sur YouTube en général. Ce qui fait un peu le buzz, je suis quoi. Là où ça bouge, nous sommes avec Xavier Alexandre pour la Marée des Mots, c'est samedi. Oui. C'est quoi ce festival enfin? Oh, c'est pas encore un festival, peut-être que ça deviendra un festival. Pour l'instant, ce sont des rencontres sur le thème de la mer et du littoral. Ça se passe au Musée des Beaux-Arts, enfin à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts. De quelle heure à quelle heure? Ça démarre à 11h avec l'avenue de Alain Bougrain-Dubourg. Et plein d'auteurs Et présents. plein d'auteurs présents, effectivement. Ça se passe jusqu'à 19h à peu près. Et voilà. Et c'est gratuit? C'est Merci gratuit. Xavier. Oui, c'est vrai, c'est gratuit. Allez, en piste, en piste. Là où ça bouge, au Mollet-Literie, pour vous parler de gastronomie, mais attention, restaurant très particulier, puisqu'il s'agit de Max et Maurice, c'est sous chapiteau et ça s'appelle Les Grands Fourneaux. Les Grands Fourneaux, le nouveau spectacle de Max et Maurice, se concocte sous un chapiteau chaleureux. D'abord, qu'est-ce qu'on mange ? Ah non, je ne vais pas dévoiler le menu parce que c'est secret, hein. C'est une surprise. Ça n'est pas la première fois que la compagnie Max et Maurice marie amour du cirque et bonne chère. Non, il y a très longtemps déjà on avait fait des soirées cabaret où c'était vraiment plus cabaret. Là, le repas est vraiment mis à l'intérieur du spectacle. Dans les Grands Fourneaux, le personnel de salle est un peu, comment dire, bizarre. On voulait que ça soit un tout petit chapiteau, un petit écrin qu'on puisse mettre partout, dans des communes où il n'y a plus de restaurants ni de salle de spectacle. Et voilà, c'est un peu notre but. Et c'est pour ça que là, on est content d'être ici au Mollet. Alors, c'est un spectacle qui va tourner beaucoup, c'est sous l'égide de l'Audac. Je crois que vous avez 25 actes, ça va être jusqu'au mois de mai 2016. Tout à fait. Vous trouverez tous les renseignements et toutes les dates de la tournée de Max et Maurice, Les Grands Fourneaux, sur le site de la compagnie, bien sûr, qui s'affiche là. Bon, un petit dessert peut-être quand même. Là où ça bouge, nous sommes avec Réan qui expose à Rouen toujours votre série de photos sur le Vietnam, puisque vous vivez entre le Vietnam et la France, enfin plutôt au Vietnam. Et ça marche très très fort, vos photos là. En fait, je vis au Vietnam depuis 4 ans. Je photographie un petit peu toutes les ethnies là-bas. Le Vietnam est composé de 56 ethnies. C'est pas que la baie d'Along et 2-3 villes que tout le monde connaît. Du coup, moi, je me suis intéressé aux ethnies qui sont plus ou moins en voie de disparition, du moins leur culture. Et j'ai sorti un livre en 2 ans, et ça a fait un boom. J'ai eu plus de 200 articles, interviews en 2 ans. Je contribue maintenant pour le National Geographic. J'étais interviewé sur la BBC la semaine dernière, etc. etc. Donc ça fonctionne bien. Et là, je suis revenu exprès pour 3 expos, une à Saint-Valery-en-Caux, une à Rennes, dans un hôtel particulier le 15 octobre. Et à Versailles, j'ai ouvert une galerie à Versailles. Donc j'ai une expo, à chaque fois que je reviens en France, je fais une journée et un vernissage. Et donc ça sera le 17. Voilà.